conteste, qui revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Pour découvrir, vous allez voir un des grands événements organisés à cette occasion à Mons. C'est une exposition en hommage à Vincent Van Gogh. Pourquoi Van Gogh à Mons? Pourquoi Van Gogh? Tout simplement parce qu'il y a vécu pendant 2 ans, entre 1878 et 1880, un véritable coup de cœur entre l'artiste et la région. Alors, quand il habitait à Mons, il était prédicateur, hein, il prêchait la bonne parole auprès des habitants de Mons. C'est son boulot? C'était son boulot. Et en fait, lorsqu'il a vraiment découvert la région autour de Mons, qui s'appelle le Borinage, qui est une région de miniers, il a décidé de changer radicalement de vie et de devenir artiste peintre. C'est à Mons que la carrière de peintre de Vincent Van Gogh a tout simplement débuté. Il a vraiment eu un coup de cœur pour les miniers, pour les paysans, pour les paysages. Et c'est là-bas qu'il a fait ses premiers dessins, ses premières peintures. Donc je vous propose de découvrir l'exposition phare de Mons, capitale européenne de la culture 2015, qui a demandé 7 ans de travail. Et vous allez voir, on découvre à Vincent Van Gogh que l'on connaît moins, on est loin de la flamboyance de ses peintures connues du grand public. Regardez. Van Gogh a 26 ans quand il arrive en Borinage. Le Borinage, c'est la région minière qui jouxte Mons. Il arrive en 1879 avec une vocation d'évangéliste. Il veut évangéliser cette pauvre population et pour lui, il éprouve un choc terrible parce qu'il vient d'un milieu aisé, d'un milieu petit bourgeois et là, il découvre une misère quasiment datant du Moyen-Âge, des gens qui vivent dans des masures, tous ensemble, sans hygiène, sans eau. Il va se vouer corps et âme à ces gens. Il est vraiment devenu amoureux du Borinage et c'est ici qu'après quelques mois de réflexion, il écrit cette fameuse lettre qui est dans l'exposition à son frère Théo où il dit « Théo, ça y est, je sais ce que je veux devenir un artiste, aide-moi, envoie-moi de l'argent », c'est une demande récurrente jusqu'à la fin de ses jours, et envoie-moi des livres, je veux commencer à m'appliquer, à copier les maîtres pour devenir un artiste, c'est ma vocation. Nous avons restauré depuis quelques années la maison où il a habité pendant son 2e séjour et qui baigne complètement dans l'ambiance du Borinage. Les tisserands, les métiers à tisser, il va les découvrir ici, il va les retrouver plus tard aux Pays-Bas, ça va rester une constante chez lui. Et enfin, la constante peut-être qui domine son œuvre, c'est la référence au maître et principalement à Jean-François Millet qui pour lui est le maître par excellence. Il va copier les travaux Deschamps depuis le premier jour jusqu'au dernier. On part des dessins maladroits en noir et blanc, on arrive à des couleurs sombres pour le jaillissement final de Van Gogh et de sa couleur. Derrière moi, il y a une peinture magnifique et peu connue qui date de quelques semaines ou quelques jours avant sa mort. C'est des maisons de paysans à Auvers-sur-Oise. Dans les pièces maîtresses de cette exposition, il y en a une qui représente un paysan, donc un sujet qu'il traite habituellement, c'est le semeur. C'est aussi la métaphore de toute l'œuvre de Van Gogh. Dans son frère, excusez-moi l'expression, mais l'engueule en disant « t'es un bon à rien, on ne comprend rien de ce que tu fais, tu n'avances pas ». Il lui répète « je suis le semeur ». Et le semeur, il jette sa semence, il jette sa graine, tu ne peux pas savoir ce que ça va devenir. Ça va peut-être devenir une moisson magnifique, ça va peut-être devenir quelques épis chétifs, mais moi je sais ce que je fais, je sème. Et tu ne peux pas me reprocher de semer. Et ce personnage-là, traité magnifiquement dans des couleurs somptueuses, c'est une pièce maîtresse de cette exposition. Découvre une fois de plus que c'est un excellent dessinateur. Ça se passe à Mons, en Belgique, et je voulais juste dire que l'année 2015 marquait aussi le 125e anniversaire de la mort de Van Gogh, et donc il y a plein d'événements autour de Van Gogh qui sont organisés en France, en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, bien évidemment. Très bien. Voilà. Dans quelques instants, l'historien de Télématin, Frédéric Gersal,